Oula. Euh... Attends. Voilà, c'est mieux. Voilà. Oups, me suis perdue. Qu'est-ce qui t'arrive, mon anciel? Comment ça va? Tu vas bien, ça va bien et toi? J'ai mal là, je sais pas pourquoi, je sais pas si j'ai un bleu. Non, j'ai pas de bleu et ça me fait mal. C'est bizarre. Ça va, je viens de finir mon astreinte. Ah, super. Bon, je te laisse un peu fouiller, mais il y a des nouveautés sur le live. Après, t'es peut-être pas au courant de ce qu'il y avait déjà. Euh... Je sais pas si t'avais déjà fouillé, je sais pas. Ouais. Bon, on va voir si les autres, quand ils arrivent, s'ils arrivent à avoir les nouveautés. Mais il y a deux, trois nouveautés. Enfin, à deux endroits, il y a des nouveautés. Par contre, rapproche-toi du micro, j'ai l'impression que t'es à 10 mètres. Ah, attends. Est-ce que c'est mieux maintenant? J'ai augmenté la puissance du micro. Attends. Comme ça éteint. Et là, ça augmente. Là, ça augmente? Je crois que oui. Attends, si je fais ça. Hop, comme ça. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ah non, ça... Si, c'est bon là. Je l'entends plus du tout. Zut. Parce que là, je augmente. Je tournais dans le mauvais sens. Voilà, normalement, c'est mieux. Après, dis-moi si c'est trop fort, parce que là, j'ai mis à fond. Ah, c'est trop fort. Et là, c'est mieux. Je peux enfin diminuer mon volume, oui. J'avais commandé un écran et d'autres choses pour le stream. C'est nickel, parfait. Mais sauf que je les ai envoyés à mon adresse à Rome. En fait, j'ai changé l'adresse de facturation, pas l'adresse de livraison. Donc, ça les envoyé à Rome. Du coup, ben, j'ai dû contacter Amazon pour leur dire ah, je me suis trompée. Et du coup, ils ont modifié l'adresse. Donc, la semaine prochaine, je devrais recevoir mon nouvel écran. Comme ça, je pourrai avoir le chat et l'écran en même temps. Ce sera trop bien. À Rome, je sais pas que tu avais une villa. Non, c'était un appart à Rome. Intéressant. Non, c'était un appart.
dans le centre-ville de Rome, à 15 minutes du Colisée. J'aurais bien voulu avoir une villa. Hein. Si j'avais une villa à Rome, j'y serais. Hein. Ça reste intéressant. Ouais, mais je l'ai plus, je le loue plus l'appart. Ça me manque, Rome, c'était trop beau. Dommage, ouais. C'était trop beau, j'aimais trop me promener. Te dirai bonjour en live depuis Akiba, moi. Ouais. Trop bien. Donc, je poste des photos de mon voyage de Japon sur Instagram et sur mon Instagram euh, public, pas mon Instagram privé. Sinon, autre nouveauté, faut que je change le jour là-dessus. Ah, le petit déjeuner traditionnel japonais que l'on prend en général plutôt qu'en France comprend souvent du riz, des algues, des soupes miso, du poisson séché et parfois un œuf cru. Oh, c'est pas mal comme petit déj. Bon, ça c'est le 24, mais c'est, j'avais pas regardé le 24 encore. Ensuite, on est quel jour? On est le 26. On est le 26. Yushoku, le dîner. Famille se retrouve souvent entre 18 et 19 heures pour prendre un repas substantiel. Se compose de minimum de soupe de miso, d'un bol de riz, de 3 accompagnements qui comportent souvent du poisson et des légumes. Et Chushoku. Il se prend souvent sur le pouce entre midi et 13 heures dans un restaurant bon marché, quoique le panier repas traditionnel préparé chez toi ou acheté en magasin demeure populaire. Voilà, ça c'était hier. Ça c'est aujourd'hui. Merde. Coucou, je me mets en l'heure, j'ai pas le son, je travaille à fond sur mon chapitre, mais je suis là pour te soutenir. J'ai toujours pas de réseau social, tu sais. Et apprends le japonais avec Léa. Ouais. Bah c'est bien, en même temps, moi, ma chaîne, c'est une chaîne sur la culture, donc on a... On a de la culture. Merde, ça, j'ai mis de côté 25. Bon, j'attends encore qu'il y ait un peu de monde qui arrive. En vrai, je serais sûrement plus assidue avec un prof que tout seul. Ouais. Bah moi, j'avais bien appris avant que j'aille au Japon, j'avais quand même fait pas mal de choses. Mais ça coûte un rein, le son. Oui, ouais. Mais moi, j'avais appris sur une application, ça, c'était pas trop mal. Alors, je me force à être autodidacte, ouais. Pas très chaud. J'ai Rosetta, c'est propre et carré, mais exigeant. Ah, faudrait que je teste. Moi, c'était une application gratuite que j'avais. Je sais pas comment elle s'appelait. C'était une leçon de 10 minutes et puis il te présentait une conversation, il t'expliquait tout, les verbes, les sujets, les particules. C'était pas mal. Quand j'aurai un japonais convenable, j'apprendrai le coréen. Ah ouais, j'aurais pas la foi, moi, d'apprendre les deux. J'aurais peur de confondre aussi.
Rosetta, c'est intuitif, ça te plairait. Ouais, bah, faudra que je teste. Du coup, cet été, je pense que je vais partir en Grèce. À Athènes. Parce que j'ai pas assez de sous pour partir à Bali. Parce que j'aimerais vraiment profiter à Bali, et faire plein de choses et tout. Et ça va, déjà, le prix de l'avion, c'est cher. Chez les pauvres. La Grèce, c'est les pauvres. Bah, écoute. Je vais faire don de mon argent. Mais c'est beau, la Grèce. Ils ont toujours un problème de liquidité avec la Banque internationale, ouais. C'est pour ça que je vais aller leur donner mon argent. Faudrait que je réserve mon avion, ça, je pense pas que ça coûte très cher. Et puis après, je vais aller à Athènes. Après, je vais voir dans les entourages ce qu'il y a à faire. Je sais pas si je vais rester tout le temps à Athènes. Si je fais pas des. Parce que 2 semaines à Athènes, ce sera peut-être un peu chiant. Peut-être que je vais faire une semaine à Athènes. Après, partir quelque part, revenir à Athènes, prendre mon avion. Non, si pour le Japon, je trouve que 800 l'aller, retour, tu trouves à 200, je dirais. Ben, en fait, c'est pas si logique que ça, hein. Et déjà, le Japon, à part au mois d'août, c'est 600 € aller-retour. Moi, j'avais payé 300 € pour mon aller et 600 € pour mon retour. Ouais, et puis. Ouais, ça devrait être entre 100 et 200, je pense, pour aller en Grèce, selon la compagnie. Et coucou Foufou, comment ça va? On démarre tout doucement, j'attends qu'il y ait un peu de monde qui arrive pour qu'on commence le programme de ce soir. Comment doit-on prononcer le nom de ton émission? Arcu. Parce que c'est le cul de Dracu et de culture. Je soutiens à ce qu'il faut changer ce nom. Pourquoi? Ça fait très... Comment dire? Je sais pas, ça pique aux oreilles. Moi j'aime bien. Très cul. Ouais. Bah moi j'aime bien. Et Artelia. Non, ça va pas. Ça fait Artelia. Non, ça me plaît pas. Grrr. Bon, bah je pense qu'on va commencer. Attendez, je mets le chat sur mon téléphone. Après, c'est ton émission, je ne suis qu'un spectateur qui lit ce qui dit le panneau à côté. Quand il faut applaudir, tout ça, tout ça. Ok. Alors, on va commencer. Euh...
on va se mettre sur Allociné. On va pas mettre la bande-annonce. Coucou, je me suis préparé ma purée. Oh! Coucou Mo, comment ça va? Moi, je me suis fait un petit McDo parce que j'avais pas le temps de cuisiner. Je l'ai prononcé Arctu en premier lieu, ça sonnait bien. Mais Arcu, c'est pas mal non plus en effet. Ouais. Bon alors les copains, ça on peut le virer. Merde. Ah voilà. Alors le premier film de 2023 que j'ai vu, c'est Babylone. Donc je vais vous lire la synopsis. Los Angeles des années 1920, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous. Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. Une ère de décadence et de dépravation sans limite. Bon, ça résume très résumé. Hein. Non mais je veux pas de vidéo. Je voulais... Je voulais zoomer sur la photo. Bon, tant pis. Je suis dead. Je sais pas pourquoi, la fatigue cumulée ou malade peut-être. Ouais, moi je pense que ça sent la maladie. Hein. Bon, c'est pas un résumé, c'est un tweet. Mais oui, ben, je vais vous le résumer. Donc en fait, il y a 3 personnages principaux. Donc le personnage de Brad Pitt, de Margot, de Diego Calva. Et en fait, donc il y a le personnage de Brad Pitt, c'est un acteur déjà connu qui change de femme toutes les 2 semaines. T'as le personnage de Margot Robbie qui veut devenir une star du cinéma. Et il y a le dernier, donc Diego Calva, qui, euh, qui veut faire sa place dans le cinéma et aussi qui est amoureux du personnage de Margot Robbie. Je sais plus comment elle s'appelle. Nelly, je crois, elle s'appelle. Je sais plus. On va regarder. Ah, c'est là. Merde. Oui, Nelly Laroy. Changer de femme comme de chemise. Ouais, voilà, c'est ça. Et en gros, oui, donc lui, Manny Torres, il est amoureux d'elle. Et elle va devenir actrice. Enfin, je veux pas tout spoiler, mais elle va devenir actrice grâce à un talent. Mais sauf qu'elle va avoir une réputation de personne très vulgaire. Et en fait, elle va avoir certains problèmes. Et donc, Manny va l'aider. Mais ça se termine pas très bien. Je veux pas spoiler le film, mais comme les femmes. Changer de femme. Ah, bah, j'ai déjà lu. Pourquoi je relis un truc que j'ai déjà lu? Attendez. Voilà, alors qu'est-ce que j'en pense? Bah, franchement, je trouvais que c'était pas trop mal. Après, il avait pas très bien marché, apparemment. Mais j'aime beaucoup Margot Robbie. Brad Pitt, ça va. L'autre, je le connaissais pas. Puis j'aime beaucoup Damien Chazelle, du coup, le réalisateur. Mais j'ai trouvé le début pas mal. La musique était incroyable. Euh, Après, la fin, ça va. Enfin, moi, je trouvais que c'était cohérent. Peut-être le personnage de Manny que j'ai pas trop compris, qui était pas très intéressant. Ouais, on n'a pas su trop le connaître. Ah bah vous avez en petit la bande-annonce, mais je vais pas mettre le son parce que si je veux remettre la rediffusion sur YouTube, faut pas que je mette le son. Est-ce que vous l'avez vu, vous, ce film? C'est pas le meilleur film de l'année, c'est pas le meilleur film de Margot Robbie, c'est pas le meilleur film de Damien Chazelle. Comparé à La La Land, c'était pas ouf. Mais je trouvais que c'était quand même sympa à regarder, voilà. Non, pas vu. Voilà, donc c'était mon avis.
Donc, deuxième film que j'ai vu de l'année, c'est Barbie. Mais casse-toi, toi. Alors, franchement, j'ai adoré. Ça vite, c'est sorti cet été. Ouais, moi en fait, faut savoir que j'ai regardé Babylone enfin, c'était il y a un an. Je crois que c'était en janvier, février par là. Ensuite, je suis pas retournée au cinéma. Et ensuite, j'ai pris la carte abonnement où je peux voir tous les films que je veux pour 16,90 € je crois. Et du coup, ouais, j'ai commencé avec Barbie cet été. Mais après, j'ai vu énormément de films entre cet été et maintenant. Pas de spoil, please. Ah oui, t'inquiète, je vais pas spoiler. Alors, je vous laisse regarder un peu la bande-annonce si vous n'avez pas vu. En fait, c'est l'histoire de Barbie stéréotypée qui, euh, qui a des problèmes. En fait, elle a de la cellulite, ses pieds sont plats, et en fait, elle doit retourner dans le monde des humains pour trouver la solution. Voilà, donc c'est elle qui lui dit ouais, faut que tu ailles dans le monde des humains pour trouver la solution, trouver la petite fille en fait qui a joué avec toi. En fait, c'est pas une petite fille qu'elle va trouver, c'est une dame. Et sans spoiler, ouais, ensuite Ken va découvrir que c'est le patriarcat dans le monde réel. Enfin, et il va ramener ça dans le pays de Barbie, ça va être un peu le chaos. Et franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était bien écrit, qu'il était visuellement, il était beau, il était marrant, mais aussi sérieux. Je trouvais qu'il n'était pas accusateur, il accusait pas les hommes d'être, d'avoir créé la société patriarcale dans laquelle on vit, mais plutôt pour dire, ouais, là, c'est que le patriarcat, c'est compliqué pour les hommes et les femmes et il faudrait faire quelque chose, quoi. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment bien écrit et que vraiment j'adorais. Ah, mais il a pas de, tant que ça de bonnes notes, 3,5, 2,9. Pourtant, il a fait un. Il a eu un succès monstre. Moi, franchement, c'est mon film préféré de l'année dernière. C'est l'aspect politisé qui dénote le film. Ah, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est important de parler de ces choses-là. À moins que j'ai mal compris ce que tu disais. Des fois, j'ai du mal avec le français parce que j'ai tellement peu parlé français ces dernières années que je sais plus. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Euh, Après, j'ai vu les Harry Potter. Et j'ai vu Avatar. Alors moi, faut savoir que j'avais pas trop aimé le un, mais j'ai vraiment aimé le 2. Alors le film est très beau, les acteurs jouent bien, la musique elle est sympa. Moi j'ai vu en 4DX, du coup c'était assez intéressant. Je trouve que c'est un film qui se prête bien, ouais, à la 4DX. Et franchement il était beau. J'ai trouvé l'histoire plus intéressante parce que c'était concentré sur les jeunes, enfin sur les enfants du coup du personnage principal du un. Et j'ai trouvé ça pas mal, enfin, qu'il y avait une histoire un peu de racisme, enfin, que c'était plus concentré sur les, comment ils s'appellent, les martiens, là, les aliens, je sais plus comment ils s'appellent, les navis, les nabis, je sais plus. Je crois que c'est les navis. Ah bon, je vais mettre mon casque, le voisin me casse les. Je me sens spoilé.
Bah, j'ai pas spoilé. La bonne annonce peut-être. Mighty. Bah, la bonne annonce, elle a rien spoilé, hein. Souvent, il y a une limite, tu vois tout le film. Non, mais là, elle a rien du tout spoilé, la bande-annonce, parce que je l'avais vue. Et franchement, elle te raconte rien du tout de ce qui se passe dans le film. C'est pas grave, je vais mater un animé ou deux et j'aurais oublié. Ouais. Et franchement, je vous conseille, si vous avez aimé le un, vous allez aimer encore plus le 2. Parce que franchement, c'est niveau scénario, le 2 est bien meilleur. Beaucoup plus original, beaucoup plus intéressant. C'est vrai que le seul gars à râler pendant les bandes annonces du cinéma et je trouve que ça montre trop. Moi aussi, j'aime pas regarder les bandes annonces. En général, quand je regarde une bande annonce, je regarde 1 minute maximum. Je regarde vraiment que le début et je regarde pas. Faudrait peut-être que je donne des notes au film. Sur 5, non sur 10 c'est mieux. Alors le premier film Babylone, je mettrais un 6 sur 10. Et pour Barbie, je mettrais un 9 sur 10. Et pour Avatar, je mettrais un 7 sur 10. C'est con, c'est pendant 25 minutes au cinéma. Ouais. Et Mo, j'ai oublié de te dire, il y a des nouveautés. Faut que tu fouilles un petit peu, il y a deux trois nouveautés normalement. Ensuite, j'ai vu Mario Bros. Super Mario Bros. The Movie. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai beaucoup aimé. Pas autant que Barbie, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ouais, je mettrais peut-être un 7 sur 10 aussi pour Mario Bros. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, ouais, déjà, ce que j'ai aimé, c'est que c'est Princess Peach. C'est pas la personne qu'on sauve, c'est Luigi. Il y a Monsieur Mathieu en nouveauté, oui. Ah, et des émotes, eh oui. Il y a quelques émotes en plus. Bon, j'en ai mis qui ont été déjà là, mais... Ah, j'ai oublié celle-là. Ah, le pat-pat de petit chat. Oui. Parce qu'en fait, j'ai découvert que je pouvais mettre 5 nouveaux émotes animés. Du coup, bah, j'ai trouvé ça super cool. J'ai pu en rajouter. Par contre, j'ai pas pu en mettre des nouvelles pour les followers, malheureusement. Voilà, donc il y a Monsieur Matcha et Monsieur Matcha en émote. Oui, donc je disais, ouais, déjà c'est pas Princess Peach qu'il faut aller sauver, et j'ai trouvé que c'est intéressant qu'il l'ait fait super badass. Au moins ça fait pas petite princesse à sauver. Enfin voilà, j'ai bien aimé ce côté-là. Après c'était ben, les gentils contre les méchants comme d'habitude, quoi, mais j'ai trouvé qu'il était drôle, qu'il était pas mal. Je l'ai vu en 4DX aussi. C'était moins bien que Avatar, mais je trouvais que c'était bien quand même. Ouais, donc je lui mettrais un 7 sur 10 aussi. J'ai envie de faire une bêtise. Bah, tu fais ce que tu veux, mon ciel, on va pas juger. Carnet de l'amitié. Ah, le carnet de l'amitié. Attendez, je retourne. Merde. Non, pas mon Discord. Alors, qu'est-ce que tu veux que je mette dans le carnet de l'amitié? J'ai déjà le lapin la dernière fois.
Et tu veux quelle couleur? Ce sera une galette des rois. Ah, bah je vais prendre du jaune alors. Avec une couronne. Oula. Bah, je vais la faire orange. Et je vais faire la couronne. Ça te va comme couleur ça? Merde, mon bouchon. La couronne, fais-toi plaisir. Oui, très bien, ok. J'ai bientôt fini. Voilà. Ça se voit pas trop les couleurs, mais j'ai pas le choix. Enfin, en vrai, ça se voit, mais... Ce petit carnet de la moitié, bon concept, il y a quoi dedans? Bah, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a ça. Propre. Merci. Miam. Et ça. En fait, il n'y a qu'une page, pour l'instant. C'est pas trop utilisé. Voilà, on va retourner sur le film. Merde. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Bah, je crois que c'est tout bon, hein. Ensuite, qu'est-ce que je suis allée voir? Euh... Là, en fait, c'est le carnet de potentiel. Oui. Alors, je suis pas allée au cinéma. On va faire... ça, j'ai pas vu. Je peux aller voir Oppenheimer. Ah oui, je suis allée voir le consentement. On va parler de ça. C'est où? C'est là. Faudra le renommer. Bah non. Alors, c'est un film qui est basé sur un livre que j'ai d'ailleurs, que je n'ai pas encore lu. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va avoir une relation amoureuse avec un écrivain qui a 5 fois son âge. Et en fait, elle parle de... Enfin, ça montre l'effet que ça a eu sur sa santé mentale, et sur sa vie et tout ça. Et c'est pas facile à voir, en fait.
Mais en fait, au début, elle est complètement amoureuse, elle comprend, enfin, elle voit pas du tout que c'est dangereux de sortir avec un homme qui a quelle fois ton âge. Ben, je trouve qu'il était pas mal réalisé, qu'on voit bien la perversité du personnage, l'innocence de la jeune fille. Et j'ai trouvé que c'était un sujet important à aborder. Peut-être que ça peut ouvrir les yeux à certaines femmes, certaines filles, qu'il faut se méfier des hommes enfin, surtout des pédophiles, quoi. Euh, du coup, je lui mettrais un 6,5 sur 10. Ouais. Il y a des vrais problèmes sur les relations écrivain-mineur. Oui, oui, c'est basé sur une histoire réelle. J'ai pas précisé, mais Vanessa Springora, je crois que c'est ça son nom. C'est son histoire à elle. Donc c'est une histoire vraie. Je ne voulais pas le dire, mais c'est ça. Ouais. Donc voilà. Ensuite, je suis allée voir Sodis. Merde. Alors, j'avais jamais vu de saut de ma vie, mais j'ai trouvé vraiment pas mal. On va peut-être pas mettre la bande-annonce parce que si on voit des trucs bizarres. Euh... Ah, Presse, il a pas eu une bonne note, hein. Pourtant, il est bien. Moi, franchement, je l'ai trouvé super bien. Euh... Franchement, je lui mettrais un 7,5 sur 10. Je trouvais que il était bien écrit, qu'il il était intéressant, qu'il était gore, quoi. Après, c'est normal, mais moi, après, dans les films comme ça, j'arrive vachement à me détacher parce que si on me montrait des choses réelles, je fermerais les yeux. Mais sur un film où je sais que c'est de la fiction, ça me fait rien du tout. Justement, ça me fait plus rire qu'autre chose. Donc, franchement, j'ai passé un beau moment. C'était un bon. Enfin, voilà, que je regarde les 10 premiers, enfin, ceux d'avant. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Euh, J'ai regardé Five Nights at Freddy's. Alors lui, je lui mettrais un 7 sur 10. J'ai bien aimé, mais je trouvais qu'il n'était pas assez horreur. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus stressant, un peu plus horreur en fait, un peu moins pour les jeunes. Enfin, c'était plutôt un film pour les adolescents, pour les jeunes adolescents. Et ouais, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus stressant. Mais j'aime beaucoup Josh Hutcherson, donc c'est le personnage principal. Et c'était sympa enfin de le retrouver dans un film parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de film au cinéma. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai passé un bon moment. Après, ouais, voilà, quoi, c'était pas un film d'horreur, horreur, quoi. Les films d'horreur, je fuis comme la peste. J'ai pas de problème avec l'écart d'âge, mais s'attaquer à une gamine, c'est vraiment immonde. Oui, bah voilà, du moment que t'es assez mature. Parce que 18 ans, je dirais pas qu'à 18 ans t'es mature, je dirais passé 22 ans, tu peux sortir avec qui tu veux. Même s'il a 70 ans, ça me dérange pas. Mais quand t'as 14 ans, ouais, à 14 ans, tu peux pas. Enfin, déjà, je saurais pas pour que t'aies une relation amoureuse à 14 ans. Enfin, moi, en tout cas, à 14 ans, j'étais pas du tout prête pour une relation amoureuse, hein. Après, peut-être qu'il y en a qui étaient plus matures que moi, mais voilà. Voilà, donc c'était sympa, mais c'était pas aussi bien que Sodis, en vrai. Moi, je lui mettrais 6,5, 7 par là.
Mais c'était sympa de voir l'univers de Five Nights at Freddy's dans un film. Et j'espère qu'ils vont en faire une suite ou d'autres films parce que franchement, ça, c'était cool. Ensuite, j'ai vu Le garçon et le héron de Miyazaki. Lui, je lui mettrais 5,5 parce que j'ai trouvé un peu ennuyant. Enfin, j'ai pas trop compris l'histoire ou ce qui vous est. Enfin, il était beau à regarder, il y a quand même de la magie. Enfin, voilà quoi. Après, c'était un peu bizarre parce que son père se met avec la tante du gosse. Enfin, il se met avec la sœur de sa femme décédée. C'est un peu bizarre. Et voilà. Après, ouais, l'histoire, je la trouvais un petit peu ennuyante. Enfin, comparé aux autres films de Miyazaki, il était pas ouf. Mais après, tu mets la barre assez haute pour un Miyazaki. Mais après, j'ai pas aimé tous les Miyazaki. J'ai pas trop aimé Totoro. J'ai pas trop aimé d'autres films. Mais voilà, un peu tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai vu quoi? Euh, Non, j'ai vu aucun de ces films. Barbie, je l'ai vu. Ah, Élémentaire, j'ai oublié. Élémentaire, je suis allée le voir. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Pas vu non plus, pas eu le temps cette année, ni les sous. Ouais, ben franchement, t'as rien loupé. Alors, Élémentaire, moi je lui mettrais un 8 sur 10. Il est touchant. L'histoire, c'est pas la plus originale. Enfin voilà, quoi, c'est un couple qui est un peu impossible. Mais, euh, mais franchement, c'était bien écrit. Enfin, les personnages sont touchants, ils sont bien développés, ils ont vraiment une forte personnalité. Euh, Enfin, c'était un monde un peu fantastique, un peu sympa. Euh, Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'histoire, tout ça. Il m'a beaucoup touchée. Enfin, j'ai failli pleurer à une scène. Je veux pas spoil, mais j'ai failli pleurer à une scène. Et franchement, il est incroyable. Donc, je vous recommande vraiment d'aller le voir, enfin, de le regarder en streaming ou où vous voulez. Ouais, enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé. Pas vu le Miyazaki? Oui, j'avais compris, Mo, t'inquiète pas. Ouais, donc élémentaire, vraiment bien. Alors, qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai pas vu. C'est dommage que j'ai pas la liste des films que j'ai vus sur Allociné. Qu'est-ce que je suis allée voir aussi? Ah bah, Hunger Games. Alors Hunger Games, c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'ai adoré. C'est l'histoire de Coriolanus Snow, donc le président. Tu as Netflix aussi, Team O? Non, j'ai pas Netflix, mais il faudra que je demande à mes parents de me passer le mot de passe parce que je voudrais regarder Avatar et mercredi. Enfin, c'est pas encore sorti, mais c'est pas grave. Euh, Alors l'histoire, ouais, en fait c'est l'histoire de la seule victorieuse du district 12 avant Katniss.
Et franchement, je lui mettrais 8,5 sur 10. J'ai beaucoup aimé les acteurs, je trouvais qu'ils jouaient très bien, les chansons sont super, j'écoute tout le temps les chansons. Euh, le fait que ce soit un anti-héros, c'est intéressant, parce que normalement c'est toujours des gentils qui ont le premier rôle, et là c'est quelqu'un de détestable. L'histoire d'amour, elle est intéressante, et comme dans Hunger Games, elle est pas gnangnan, tu vois. Enfin, moi j'aime pas quand c'est gnangnan, à l'eau de rose et tout ça. Les personnages sont complexes, ils sont bien construits. On voit l'évolution de Snow, du coup. Et ouais, je veux pas spoil, du coup je vais m'arrêter là. Mais franchement, allez le voir si vous avez aimé Hunger Games, vous allez adorer celui-là. Parce que je dirais pas qu'il est mieux que les autres Hunger Games, mais il est vraiment bien. Parce que moi, Hunger Games, franchement, j'ai adoré. J'ai les livres, j'ai les DVD, j'ai tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Euh, J'aime bien quand c'est gna gna. Non, ceux-là, je les ai pas vus. Je voulais voir Migration, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir, malheureusement. Je sais pas s'il est encore au cinéma. Euh... Romantic movie, non. Regardez là. Pas vu, pas vu, pas vu. Vu. Pas vu, pas vu. Ah, ça, je l'ai pas vu. Pas vu, pas vu, pas vu. Pas vu, pas vu, pas vu, pas vu. Pas vu, pas vu, pas vu, pas vu. Pas vu, pas vu. En fait, je n'ai pas vu tant que ça des films, hein. J'ai passé mon temps au cinéma. Des fois, j'y allais 2 fois par jour. Et puis, au final, il y en a plein qui sont sortis. Ah, le chat est là. Saudi, je l'ai vu. Garçon et Rouge, j'en ai parlé. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai vu. Pas vu. Hunger Games. Ah, Wish. J'allais l'oublier. J'ai bien fait de regarder. Rien à voir, mais il faisait déjà 30 degrés en Espagne. L'hiver se meurt. Ouh, merde. C'est fini l'hiver. Si vous avez aimé la neige, j'espère que ça vous a plu. Parce qu'il y aura plus. Alors, l'un des derniers films que j'ai vu l'année dernière, c'est Wish. Alors, je lui mettrais 5,5 sur 10. Euh, parce que, ouais, pas très original comme scénario. Les chansons étaient bof. Les personnages, ben, pas très bien développés. Pas particulièrement drôle. Il n'était pas particulièrement beau à regarder non plus. Euh,
Ouais, après, c'était les gentils contre les méchants, comme d'habitude. Et puis, la fin, assez prévisible. Et le roi ne savait pas chanter du tout. Il chantait très faux. C'était très désagréable à regarder. Je sais pas pourquoi ils ont pris un mec qui savait pas chanter, parce que des mecs qui savent chanter, il y en a plein. On racontera à nos enfants de mon temps, parfois en hiver, c'était tout blanc. On jouait dedans, c'était bien. Ouais. Hein, le chat, toi, t'as connu la neige? Bah, il y aura plus. Voilà, on va regarder les autres films. Ça, j'ai pas vu. Migration, j'ai pas vu. Wonka, tiens. Wonka, je lui mettrais un 7,5 sur 10. Il était beau comme film. Les acteurs jouaient bien. Je vais attendre qu'il soit sur Disney Plus pour le voir. Ouais. Euh, C'était intéressant de voir les débuts du personnage. C'était rempli de magie, les chansons étaient pas mal. Euh, Ouais, j'ai dit les acteurs étaient bien. C'est un film qui fait rêver. Il y a un bon message dans ce film-là. Enfin, moi, j'ai trouvé pas trop mal. Du coup, moi, je lui mettrais 7,5 sur 10. Voilà. Donc, je vous le conseille. Franchement, si vous avez aimé Charlie et la chocolaterie quand vous étiez petit, merde, vous allez aimer Wonka. Franchement, pas mal. Bon, bah, c'est tout. Merde, j'ai encore ouvert mon Discord. Le chat est retourné se coucher. Donc voilà pour mon petit bilan d'année. J'espère que ça vous a plu. Vous avez peut-être découvert des films que vous n'aviez pas vus. Et peut-être ça vous a donné envie d'en voir certains. Enfin après c'était un peu faire un bilan culture. Tous. Tu veux tous les voir? Ah tous, t'en avais vu aucun? Peut-être un ou deux. Ouais. Je pense que je ferai ça l'année prochaine aussi, reparler des films que j'ai vus durant l'année. J'aviserai, ouais. Voilà, voilà. Ouais, c'était pas trop mal comme année au cinéma. Je trouvais qu'il y avait quand même des bonnes sorties. C'était sympa, oui. Moi, j'ai rien vu cette année. Faut que je regarde si je peux voir des films.
Je me suis contentée de Netflix. Ouais. Je pourrais peut-être parler des films que j'ai vus sur Netflix aussi. J'ai pas d'habitude d'aller au cinéma. Ah, moi, j'aime trop le cinéma. Euh... Bon, il n'y a plus migration. J'aime beaucoup aussi, mais les prix abusés, je trouve, mettre sans 3D ou 4D, même sans 3D et 4D. Oui, mais si tu prends l'abonnement pâté, c'est pas si cher que ça, hein. Au bout de... Si tu vas avoir 2 films par mois, t'es plus que rentable. Ouais, t'es plus que rentable si tu vas avoir 2 films par mois. Oui, c'est sûr, mais j'ai peur qu'on prenne l'abonnement, puis au final qu'on n'y aille pas si souvent. Ouais. Bah après, moi j'habite à côté du cinéma, donc c'est vite fait. Ah, mais attends, faut que je regarde pour Argyle. Bon, on va réserver celui-là. Oui, mais ça va pas trop envie de se taper un film qui nous intéresse pas forcément et se forcer à y aller pour rentabiliser l'abonnement. Que les films m'intéressent ne sont pas disponibles dans les grands écrans. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est réservé. Ouais, après, moi, je sais que je m'intéresse à pas mal de films. Donc, ça vaut grave la peine. Je rentabilise grave les gens. Puis les gens dans les cinémas aussi, parfois, ils donnent pas envie. Nous, on essaie de prendre les horaires où il y a moins de monde. Bon, en vrai, il n'y a pas grand monde qui va au Pâté et Chirol, hein. En général, on est peut-être une dizaine par salle, hein. À part pour vraiment les Disney, les grandes sorties et tout ça. Deuxième partie de soirée, c'est pas mal. Ça fait cocooning avec ton crush. Je vais t'envoyer un truc sur Insta, ça me fait rire. Sur le cinéma, justement. Ah ouais. J'ai pas trop compris ce que tu veux dire, potentiel. Pour ton petit écran, mais pour voir le plus gros qui se trouve au devant. Ne peut-on pas ici jouir d'une trêve, s'abandonner à l'art pour éprouver le rêve? J'aurais aimé te dire à toi, mon grand monsieur, qui choisit de t'asseoir juste devant mes yeux. Pardon, je risque de paraître ridicule, mais je viens voir le film et non vos pellicules. J'aurais aimé dire à l'anonyme Peter, je viens pour l'image et le son, pas pour l'odeur. Je suis
senteur de tréfonds, aie pitié de mes sens et retiens ce colon. Et j'aurais aimé dire au jeune enfant derrière qui exprime sa joie par sa voûte plantaire: si tu confonds mon siège avec un paillasson, je vais prendre ta tête et en faire un ballon. Mais oh, elle a 6 ans. Elle est mal éduquée. Vous êtes sa maman? Oui. T'as bien négligé. Te dire à toi qui sors pour aller au WC, on peut mettre sur pause aussi si vous voulez. Aller manger un truc, boire un coup, voir des filles. Les spectateurs, très chers, s'adaptent à vos envies. Non, monsieur. Si le film joue, on ne sort plus. Et si l'on doit pisser, on se pisse dessus. Ne peut-on pas, ici, de ce lieu où nous sommes, s'abandonner à l'art pour échapper à l'homme? Dire aussi: les pop-corn du dessus sont pas bons? Pourquoi vas-tu toujours chercher les plus profonds? Tu as perdu un truc ou quoi? Pourquoi tu les mélanges? Tu tires le loto? Le pop-corn te démange? Si tu refais un bruit qui trouble mon repos, je t'administrerai les pop-corn en suppôt. Quand vous vous trouverez au milieu du carnage, rappelez-vous ces mots pour passer votre rage. Mais ne les dites pas, on vous éclaterait. Face au con, soyez lâche et ne râlez qu'après. J'aurais aimé te dire... J'ai trouvé marrant. Ouais, c'est pas mal, c'est bien écrit, il y a des rimes et tout ça. Bah, vers 22h30, il y a moins de monde et c'est plus intimiste, pas de famille généralement. Ouais, ben en vrai, il y a pas grand monde qui va au cinéma à Échirol, donc there is no society. Mais ouais, c'était marrant ta vidéo mot. J'ai bien aimé les rimes. Mais elle a 6 ans. C'est vous la maman? Elle est mal éduquée. Ah, grave. Ah oui, moi du coup j'ai décidé cet été je vais pas à Bali, je vais pas au Japon, je vais en Grèce. Ah, parce que j'aurais pas assez de sous pour aller à Bali. Changement de plan. Ouais, j'irai à Bali et au Japon l'année prochaine. Ah ok. Ouais, ça me coûtera moins cher d'aller en Grèce et je voulais y aller de toute façon. Il y a plein de bidonvilles à se visiter. Oh, mais arrête de dire ça, mon ton ciel. J'arrête. On va regarder les hôtels, tiens. Attends, faut que je mette... Mars. Ah, mais non. Allez, hop, on va faire ça. Je mets le chat. Attends, je regarde si j'ai loupé quelque chose. C'est vrai, Athènes, c'est propre. Le Panthéon, le Pirée. Très bonne recherche, c'était où? Allez, je vais faire aussi mes recherches. Alors, ce appartement, non. Celui-là, il a l'air sympa. Attends, j'ai mis... Mince. Hop là. Oh, il est cool celui-là. Regardez-moi ça. Cuisine, petit salon, petit lit. Il est rose UV. Celui-là, je le garde. Hein. Celui-là, ouais.
Oh, ah non, il est trop cher celui-là. On va regarder quand même. Elle le vole? Oui, mais ça on regardera plus tard. Avec une piscine, j'aime trop les piscines. Ah, il est canon celui-là. Ah ouais. On va regarder si l'autre il a une piscine. Y a pas de piscine. Tant pis. Ouais, c'est pas grave. Je pense que je vais prendre celui-là, hein. J'aime trop celui-là. Prends vol plus hôtel. Ouais, attends, on va regarder les vols. Comment on ouvre? Attends, on peut partir le 20 juin. On va pas prendre EasyJet. 100 €. Ouais, ça me ferait 6. Tu sais que Booting est partenaire avec The Last Minute? Ah, je connais pas. Mince. Alors, je suis en vacances le 17. Le retour, on va le mettre là. Après, t'es sûr d'arriver à destination, mais le prix. Air France, c'est un braquage, le vol. Ouais. On va mettre. Oh, celui-là, il est trop beau. Mon Dieu.
Je peux pas mettre les moins chers au début? Ouais, ça c'est de la merde. Ça me coûte plus cher quand même de prendre avec Booking. Ouais, on va pas faire comme ça. Si, si. Bah non. Je te dis que si je suis dessus. Refais avec trier. En haut de la page. Trouve ton bonheur, ouais. Faudra que je regarde mieux en détail. Faudrait déjà que j'ai mes vacances de confirmer. Il faudrait que je me connecte. Regarde, je suis là. Après, mets ton petit hôtel et va en haut de la page à droite. Oh, un petit balcon.
Ouais, mais il est moins cute celui-là. Non. Non. Celui-là, il est sympa. Petite cuisine, salle de bain. En vrai, comme j'ai installé plus d'heures que dans l'hôtel, pour moi c'est secondaire, 2 étoiles ça me suffit. 706 € pour 15 jours, ça va, ouais. Mais je sais pas si je resterai qu'à Athènes. Je sais pas. Tu as un budget? Non, pas vraiment. Il faudrait que j'économise. Après, je vais avoir la prime de vacances, la prime de participation. Sympa celui-là. Fais 3 en 1, ça baissera les pure plaisir. Non mais t'inquiète, j'ai l'habitude de voyager. Hello, ça marche? Ah voilà. Ouais, non. Peut-être ça. Ah non, c'est moche. Il a l'air bien. Oh ouais. Lui, j'aime bien. Oh, le bar et le canon. Ok, je veux lui. Dans les chambres. Ah, mais c'est des dortoirs. Non, c'est nul. Ah, après, ça fait trop cher. Bon, je pense qu'on va rester sur lui. Oui, la tricterie fait pas cher, ouais.
Bon, on verra plus tard. Je sais pas si je peux faire plusieurs destinations. Moi, je regarde un peu les hôtels, ouais. Dans 3 semaines et un mois, il y a 100 € de différence. On sent que c'est plus cher, c'est pas l'hôtel là-bas. C'est le vol, ouais. Bon, ici, on faisait un petit raid. Euh... Désolée, je regarde. Ouais, pas de souci. Quelqu'un qui a pas beaucoup de viewers. Vous entendez la musique? Ouais. Vous entendez la musique? Je veux faire des réglages, vous entendez comme ça. Hi, little girl. Je sais pas, je verrai. Elle a un siège UU. Mais oui. Coucou Ragnar, comment ça va? Je pense qu'on va aller la raid, elle. Ah, j'ai pas copié son pseudo. C'est où, c'est là? Ça va, j'ai mon logo pour mon entreprise. Ah, c'est moi qui l'a fait.
Oui, du coup, il y a le résultat quelque part ou pas? Sur mon Insta d'entreprise. Ah, mais... C'est quoi ton Insta d'entreprise, Rignar? Ok, je suis allée te suivre, Rignar. Bon, allez, je bouge. Si vous me cherchez, je suis sur Discord. Ok, pas de souci. À plus tard. Minasan. Bon, on va lancer le petit raid, les copains. Hop là. Ça a pas marché. Hello, le raid. Mais ça marche pas? Moi, tu peux faire un raid, toi? Si tu fais slash raid et puis... Et puis ça. Parce que j'arrive pas à faire le raid. Tiens, d'ailleurs, faut que je remette... Morika, tu es de demander à l'accueil. Je fais entrer, mais je sais pas si ça a marché. Ah, mais ça se trouve, on peut pas la raid. Attends, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Attends, il y a un mec qui... Il parle de film. Réparatrice de chez CeraVe. C'est devenu un indispensable à avoir dans mon sac pour pouvoir soigner les petites blessures du quotidien. Cette pommade me rappelle la pommade qu'avait toujours ma mamie sur elle pour soigner les petites blessures qu'on pouvait se faire en jouant. Étant petite, elle me disait qu'elle avait une pommade magique dans son sac. Du coup, maintenant, je peux dire que ma pommade magique à moi, c'est celle de chez CeraVe.
Ok. Hop. Hop. Non, je pense qu'on va aller raid ce petit gars. React. Normalement, is ok. Oh putain, vous voyez pas. Ça bouge pas. Allez. Alors ça c'est une dinguerie. Ok. C'est bien Firefox. Vous voyez Merde, ça marche pas. pas. Très bien. Alors là par contre. Alors là je suis niqué. Ça marche pas. Alors là je suis niqué là. Attendez, je vais refoutre. Je vais chercher ces deux streams, je pense, vite fait là, en vif. Non, attends. J'avais. C'est quoi déjà? Ah ouais, j'avoue. Non, mais en fait, je suis pas sûr d'avoir les bonnes voix. Yo, Risa, comment tu vas? Eh ben, on continue la semaine de merde. Non, mais je vais trouver, t'inquiète. Juste que je retrouve le site et y'a pas de soucis. Comment tu vas, Risa? Hop. Je crois que c'est... Est-ce que c'est ça? Bizarre, ouais. Comment on peut faire pour raid sinon? Donc c'est quoi le truc? Ok. Non. Ouais, ça va. Juste malgré le fait que là actuellement je me suis niqué, je peux pas voir le. Ouais, je sais pas. le Sinon, site je vous parce mets le que lien. Disney Plus On cache fait le besoin que un raid non officiel. de partager. Normalement, c'est patché un peu avec Firefox, mais pas actuellement. Raid Donc, Fufu, je vais exactement. voir. Je vous mets le lien, vous cliquez si Ouais. vous voulez. Et puis on se retrouve là-bas. On met la petite intro. Je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve dimanche à 16h pour le pas podcast.